Pendant le mois d'août, les actions internationales sont restées relativement stables, avec des indices américains qui se maintiennent sur des niveaux records, et ceci malgré les tensions géopolitiques avec la Corée du Nord. Cette relative stabilité des marchés actions contraste avec la forte volatilité sur les marchés des devises. Le dollar s'est en effet considérablement affaibli, notamment face à l'euro. Les serrements de Donald Trump sur sa politique intérieure, mais également sur sa politique extérieure, affaiblissent la crédibilité du gouvernement américain quant à sa capacité à se focaliser sur la croissance et sur la réforme fiscale. La faiblesse du dollar est d'autant plus surprenante qu'elle a fait remonter ses taux directeurs depuis décembre 2015 et qu'elle envisage de réduire son bilan prochainement. Cependant, malgré le retard des réformes aux États-Unis, la reprise mondiale reste solide et synchronisée. La croissance mondiale du deuxième trimestre a été la plus importante depuis 2010, grâce notamment à une meilleure activité en Chine, au Japon et en zone euro. Une telle croissance simultanée dans tous les grands pays est un phénomène rarement observé depuis 50 ans. Profitant de cette conjoncture positive, les banques centrales sont en train de préparer les marchés à la diminution des mesures monétaires exceptionnelles actuellement en place. D'ailleurs, lors de la réunion à Jackson Hole, les banques centrales se sont montrées optimistes sur la conjoncture économique, tout en restant vagues sur les perspectives du futur resserrement de la politique monétaire. Cela indique probablement que les banques centrales veulent garder toutes les options sur la table. L'absence de communication a fait progresser l'euro à son plus haut niveau depuis plus de 2 ans. Les incertitudes géopolitiques ont profité au taux américain, mais aussi au yen et à l'heure. Sur les marchés actions, les secteurs défensifs performent bien, notamment les services aux collectivités. À noter la progression des métaux en raison de la récente réduction des surcapacités de production en Chine. Enfin, la baisse du dollar a été très positive pour les pays émergents, où les indicateurs macroéconomiques provenant de la Chine demeurent positifs. En conclusion, la reprise globale synchronisée se confirme. Au-delà des événements géopolitiques récents, la volatilité sur les marchés d'échange devrait perdurer tant que les marchés n'auront pas plus de visibilité sur les perspectives des politiques monétaires à venir. Merci et au mois prochain.